Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement guinéen et ses partenaires techniques ont validé le rapport final sur l'étude du système financier guinéen. Des recommandations ont été faites pour améliorer les résultats de l'enquête. Bientôt un marché moderne à Dabondi dans la commune de Matam. Le projet prévoit la construction de 900 boutiques. L'Union européenne appuie la supervision de 3 sites forestiers. Le ministère de l'Environnement a reçu des équipements logistiques. Les précisions, c'est dans ce journal. Bonsoir. La faiblesse du secteur financier guinéen avec ce rapport du cabinet canadien CES qui vient d'être publié. Ce rapport stipule que le système financier guinéen doit redoubler d'efforts pour contribuer à l'essor de l'économie nationale. Cette étude d'évaluation est financée par le FMI, le PNUD et la BAD. Des recommandations pertinentes ont été faites pour accélérer la croissance de notre économie. Yaya Silla. C'est un document de 125 pages résumé en 49 du rapport d'évaluation du secteur financier de la République de Guinée qui était en validation ce matin. Une étude menée par la Banque centrale de la République de Guinée avec la collaboration des partenaires techniques et financiers dont la Banque africaine de développement, le PNUD et le Fonds monétaire international. Objectif, faire état des lieux du secteur financier guinéen en comparant aux pratiques sur le plan sous-régional et international et identifier les domaines prioritaires à renforcer. Nous savons tous que le gouvernement du professeur Alpha Condé accorde une importance particulière à la modernisation du système financier guinéen. Dans le cadre des mesures convenues au niveau du programme appuyé par la facilité élargie de crédit, il suit lui-même personnellement la mise en œuvre des mesures. Après une longue période de crise politique et institutionnelle qui a impacté négativement le cadre de développement économique de la Guinée, notre pays a engagé des réformes courageuses pour stabiliser le contexte macroéconomique et relancer le développement. Ses partenaires présents à cette rencontre se sont tous engagés à soutenir cette dynamique des autorités guinéennes. Pour la Banque africaine de développement, ce qui sera important, c'est de savoir comment est-ce que nous allons accompagner la mise en œuvre de cette étude. Comment est-ce que nous allons prioriser ensemble un certain nombre d'éléments pour que le système financier soit approfondi? Comment est-ce que nous allons réfléchir ensemble pour qu'on puisse avoir des institutions spécialisées? Comment est-ce qu'on puisse sortir du financement simplement du commerce, du court terme, pour aller vers du financement long? Pour avoir certaines banques de développement, de spécialiser l'habitat, etc. Dans quelle mesure on peut le faire? Je voudrais encourager le gouvernement et la Banque centrale de la République de Guinée à mettre en œuvre toutes les recommandations jugées pertinentes pour accélérer la restructuration et la modernisation du système financier en République de Guinée. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement, le secteur financier guinéen doit faciliter l'accès des citoyens au crédit afin de subvenir à leurs besoins. La Banque centrale qui a pris cette initiative, qui a fait des efforts assez louables ces dernières années. Vous le savez, la monnaie est stabilisée. Au jour d'aujourd'hui, le taux de change est stable. La monnaie guinéenne se renforce. C'est pas peu. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un plus pour que tous ceux qui le veulent puissent accéder à ces crédits et pour que l'on puisse créer plus de richesses dans ce pays. Nous voulons remercier nos partenaires au développement, le Fonds monétaire, la Banque mondiale et d'autres qui accompagnent la Banque centrale et le gouvernement guinéen. Il y aura des changements au niveau, n'est-ce pas, d'abord au niveau institutionnel, là au niveau de la Banque centrale, au niveau du système général, mais aussi certainement, cette étude va inspirer les banques à ouvrir, n'est-ce pas, leurs bourses, à ouvrir leur trésorerie pour qu'on n'ait pas peur des crédits, n'est-ce pas, il y a toujours des risques, mais les risques on peut, n'est-ce pas, les calculer. Nous attendons des banques qu'elles aillent, n'est-ce pas, vers tous ceux qui veulent investir dans ce pays. Les travaux ont pris fin par l'adoption du rapport final issu de cette rencontre. À présent, en feuille d'audience de la première dame de la République, Agegene Condé a successivement reçu en audience la délégation du Comité islamique du croissant international et l'association des femmes de la division des pensions guinéennes. Il s'agissait de renforcer le partenariat entre ces deux institutions et la fondation Prosmi. Compte rendu, Adama Magasouba.
La première dame de la République a reçu en audience le Comité islamique du Croissant international, une institution de l'organisation de la Commission islamique venue dans le cadre de la mission préparative du choix porté sur la Guinée pour la tenue des prochaines réunions du Comité islamique du Croissant international prévues au mois de mai 2014. Nous comptons sur la coopération, que ce soit entre aussi ici et nos amis ici en Guinée, les organismes officiels gouvernementaux, comme le Rouge, ou bien les invités des autres sociétés nationales qui vont être ici aussi sont certainement aptes à collaborer dans le domaine humanitaire ou social qui intéresse les deux parties. Donc c'est une bonne occasion pour voir dans quel domaine on veut et à quel degré on veut faire dans la coopération. Nous espérons que ce sera une réussite. L'association des femmes de la division des pensions guinéennes était également au cabinet de la première dame de la République, une amicale qui regroupe des dames qui relèvent de la direction nationale du budget. Elles étaient plus d'une vingtaine ce matin à apporter leur soutien à la première dame pour ses actions en faveur des personnes démunies. Mes camarades femmes me chargent de vous dire qu'elles vous encouragent et restent solidaires de vos actions à la fois nobles et exaltantes. Bien que nous agissions, vous et nous, à des niveaux différents, nos objectifs se suivent et se complètent. En effet, Excellence, pendant que vous vous battez au niveau de votre fondation pour améliorer tant soit peu la condition féminine et la cause de l'enfance, nous autres des pensions, nous travaillons pour rendre la vie agréable aux personnes âgées et à leurs familles. La présidente de l'association des femmes de la division des pensions guinéennes a donc dit sa satisfaction d'être reçue par la première dame de la République pour discuter d'une synergie d'action entre son association et la fondation Prosmi. Hadjagene Kondé a félicité l'initiative et s'est réjoui de cette collaboration en faveur des personnes vulnérables. C'est vrai que nous œuvrons sur le même terrain, le terrain social. Pas de plus normal que quelqu'un qui a servi son pays, qui a travaillé, et qu'une fois la vieillesse arrivée, ait droit à une pension, ait droit à un peu de regard, et vous servez à ça. Donc la fondation ici est dirigée complètement tournée vers le social, à travers différentes œuvres. J'attrape les mains tendues pour vous dire que nous serons ensemble et à chaque activité, je penserai à vous afin que vous soyez avec nous à la Fondation. C'est très satisfaite que l'association des femmes de la division des pensions guinéennes a quitté le cabinet de la première dame de la République à la Villa 40. Depuis le mois de février, la Guinée est frappée par la fièvre hémorragique Ebola. La Chine promet d'accompagner la Guinée dans la lutte contre cette pathologie. Le diplomate chinois a fait l'annonce au ministre de la Communication au cours d'une audience. Compte rendu Cheikh Sanko. Cette rencontre du ministre de la Communication avec l'ambassadeur de la Chine en Guinée rassure les uns et les autres sur la position de la Chine en cette période où notre pays fait face à la fièvre Ebola. La rencontre de ces deux personnalités est un démenti aux rumeurs qui font croire que la Chine a fermé son ambassade en Guinée pour éviter la contamination de son personnel diplomatique. Nous avons échangé avec M. l'ambassadeur sur plusieurs aspects, entre autres la lutte contre cette épidémie. Et nous avons été rassurés par M. l'ambassadeur qui dit que la Guinée et la Chine, nous avons eu une coopération toujours franche, directe, et nous devons être ensemble dans les moments difficiles. C'est pourquoi l'ambassade et tout le peuple chinois est solidaire avec le gouvernement guinéen pour buter hors de notre territoire cette épidémie de fièvre hémorragique Ebola. La Guinée et la Chine ont toujours entretenu de bonnes relations de coopération. C'est pourquoi, en ces instants difficiles, le gouvernement chinois a démontré sa sincère solidarité à notre pays. Je suis toujours l'évolution de cette épidémie. J'apprécie beaucoup le travail du gouvernement guinéen dans la lutte contre cette épidémie. La Chine
La Guinée sont deux pays frères amis. Dans ce moment difficile, nous sommes toujours à côté au peuple de Guinée. Notre ambassade travaille normalement. Les compatriotes chinois sont là avec les Guinéens ensemble pour lutter contre cette épidémie. Notre ambassade est ouverte au peuple guinéen. Cette rencontre entre le ministre de la Communication et l'ambassadeur de la Chine en Guinée est un signal qui démontre que les partenaires sincères sont aux côtés des autorités guinéennes pour lutter l'épidémie Ebola hors de nos frontières. La riposte contre la fièvre Ebola est toujours d'actualité. Le comité interministériel de suivi s'est réuni de nouveau pour discuter des stratégies, mais surtout pour renforcer les dispositifs de riposte déjà mis en place en vue d'interrompre la chaîne de contamination. Sori de Kira. Au cours de cet entretien, il a été question de faire le point de l'évolution de l'épidémie. Aujourd'hui, on a 134 cas suspects et 84 décès. Et sur 103 échantillons examinés, aujourd'hui nous avons 44 cas positifs. Et voilà aujourd'hui sur le plan de l'évolution de l'épidémie, les chiffres qu'on a aujourd'hui à notre portée. Et par rapport à cet entretien, il a été question on a pris de nouvelles dispositions concernant le transport des dépôts mortels d'une ville à une autre. On a pris la décision qu'à partir de maintenant, ce soir à tout déplacement des dépôts mortels d'une ville à une autre, jusqu'à ce que nous finissions de gérer cette épidémie. Voilà une des mesures qui a été prise. Quels sont les moyens que vous comptez mettre en place pour effectuer cette Bon, les moyens, c'est de mettre à contribution toutes les autorités administratives de toutes les régions, de toutes les préfectures, pour faire passer ces messages au niveau des centres hospitaliers, pour leur dire à partir de maintenant que tout dépôt mortel, quelle que soit la cause du décès, de surseoir au transfert d'une ville à une autre. Dans le même dossier, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a conféré avec la Direction générale des services de santé des armées. Avec ses médecins militaires et paramilitaires, le ministre a rappelé les règles d'hygiène à observer pour éviter la contamination. Reportage Mohamed Kourouma. Cette rencontre avec le corps médical des armées guinéens est à la faveur des mesures préventives à prendre pour éviter la fièvre Ebola. Le ministre de la Santé, qui multiplie les rencontres avec l'ensemble des structures sanitaires du pays depuis l'annonce de cette épidémie, a fait savoir une fois encore à ses agents tout l'intérêt que le gouvernement accorde aux dispositions préventives. Ils sont informés de ce qui se passe, mais cela ne suffit pas de venir vers eux, de sensibiliser et les exhorter encore à plus de dynamisme, à plus de patriotisme, vraiment à plus d'hygiène, de dire qu'il constitue un moyen important et que cette épidémie, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin. Le seul médicament, c'est la sensibilisation, c'est l'hygiène publique et collective. Déjà informés du mode de contamination et des comportements à adopter de façon individuelle et collective, ces agents de la médecine militaire se disent bien outillés pour éviter la contamination. Nous avons bien compris les conseils. Il s'agit de mettre en place les mesures individuelles et collectives. L'hygiène, l'assainissement, les toilettes publiques, le lavage des mains à l'eau chlorée et l'assainissement des lieux publics. Nous avons commencé à réunir les médecins des unités pour les instruire sur l'évolution de la maladie au milieu du personnel soignant. Raison pour laquelle on a positionné partout les solutions d'eau de Javel. Et on a enseigné les règles élémentaires d'hygiène et d'assainissement à tout le personnel. Quelques moyens sont mis à la disposition du laboratoire pour produire des désinfectants en vue de sauvegarder la santé des patients et du personnel soignant. Un tout autre sujet à présent, une délégation des parlementaires de la commission Industrie, Mines, Commerce et Artisanat a visité les locaux de la Sobragui. Il s'agissait pour ces députés de s'enquérir du fonctionnement et de la politique d'emploi de cette unité industrielle. François Lama nous fait le point. À l'approche de la rentrée parlementaire, nombreux sont les députés à l'Assemblée nationale qui ont déjà suivi des formations ou entrepris des voyages d'études et de visites guidées. Ces initiatives qui s'ajoutent à la retraite des députés à Mariado Palace étaient très attendues pour aider à la meilleure participation des députés aux travaux de la session ordinaire des lois en perspective. C'est justement dans cette optique que les députés de la commission Mines, Industrie, Commerce et Artisanat de l'Assemblée nationale ont visité les locaux de la Sobragui, Société des brasseries de Guinée. La visite
part du fait que cette société est en pleine mutation en termes d'emploi, de production, mais aussi de commercialisation des produits et dérivés. Nous, députés, nous sommes obligés de défendre tous les Guinéens, commerçants, industriels, mais nous devrons quand même avoir un esprit de discernement. Ceux-là qui produisent localement, qui emploient des Guinéens et qui qui valorisent ici vraiment notre tissu industriel, ceux-là doivent être favorisés. En termes d'emploi et de production, ce sont plus de 400 travailleurs qui se relaient avec une capacité de production qui avoisine les 19 000 casiers de jus et de bière par jour. Nous favorisons les industries guinéennes en matière d'achat de matières premières, que ce soit du papier, que ce soit les intervenants de sociétés de fabrication. Notre vocation, c'est de développer le tissu économique local. Au-delà de ces performances, la société se plaint de la problématique du marché parallèle et du déficit d'électricité qui limite les prestations. Bientôt un marché moderne à Dabondi dans la commune de Matam. Les travaux seront exécutés sur 5 hectares et réalisés par un promoteur privé. Plus de 950 magasins et 3 bâtiments administratifs sont prévus. Un projet qui devra désengorger les marchés de Madina, Bonfi et Bessia. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire était sur le chantier. Il se dit rassuré par l'état d'avancement des travaux. Reportage Saint-Martin, Francina Dolo. Au cœur de Dabondi sera bâti un marché moderne. Les travaux s'étendent sur plus de 5 hectares. Plus de 950 magasins et 3 bâtiments administratifs avec toutes les commodités y seront réalisés. Aujourd'hui, le remblai de grandes roches et de latérite est fait pour renforcer le terrain. Le compactage est presque terminé. Le tout est sécurisé par un système de canalisation. Le projet est le fruit d'un partenariat public-privé dont le promoteur est Diara Société qui finance et réalise les travaux. On a fait un système de canalisation qui est très avancé dans le projet. On a étudié le passage de l'eau qui vient de tous les quartiers pour évacuer tout l'eau qui vient même de toutes les montagnes qui s'entourent le projet et tout l'eau de pluie qui s'accumule en arrière de la clôture. Bon, si on dit en arrière de la clôture, ça veut dire les terrains de voisinage qui sont directement en arrière de la clôture du projet. En ces termes, le promoteur Diara Société partage le souci des populations riveraines et les autorités de la commune de Matam. Ces dernières qui craignent une éventuelle inondation. Ça, exactement, ça. Le fond du problème, c'est les techniciens qui sont là. S'il y a inondation, ils prendront la responsabilité parce qu'ils ont dit qu'ils vont éviter tout pour que exactement l'environnement ne soit pas inondé d'eau. Nous pensons que ce serait fait. En visitant ce chantier, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire s'est réjoui de l'avancement des travaux. Du temps où on a signé le document concernant ce marché, à nos jours, on ne pouvait pas espérer avoir une telle œuvre réalisée ici pratiquement en combien de mois. Ça veut dire que l'objectif visé, qui est de faire en sorte que nous puissions avoir beaucoup plus de marchés, nous avons des marchés, c'est vrai. Mais ce marché, par exemple, sera construit dans un cadre de modernité, mais ça va en même temps nous servir de point de dégagement pour le marché de Bonfi, le marché de Madina. Des campagnes de sensibilisation des riverains sur l'utilisation correcte des ordures sont prévues. Autre obstacle constaté par le projet, c'est l'occupation anarchique du littoral par les vendeurs de bois. Et puis cette déclaration du gouverneur de la ville de Conakry. Demain sera lancée la campagne d'assainissement dans les 5 communes de la capitale. Soriba Sorel Camara invite les populations à une synergie d'action avec le service public de transfert des déchets pour réussir l'opération. Il est au micro de Moussa Bangoura. Citoyennes et citoyens de Conakry, j'ai l'honneur de vous informer que sous la directive de M. le Président de la République et sous la coordination du Premier chef du gouvernement, avec l'impulsion de M. le ministre de l'Administration du territoire, que le programme d'assainissement officiel de la ville de Conakry démarrera le 3 avril 2014 et finira le 3 juin 2014, c'est-à-dire 30 jours inclusivement.
À ce propos, il s'agira d'un assainissement décentralisé. Chaque commune aura à sa disposition les moyens financiers et matériels indispensables à l'assainissement et aura pour mission, depuis les familles, les quartiers, de collecter les déchets, de les regrouper pour que les transferts soient faits à d'autres niveaux. Citoyennes et citoyens, le SPTD, qui avait la charge unique de la ville de Conakry sur un fardeau du gouverneur, est révolu dans ses actions. Désormais, dans ce programme, le SPDT s'occupera du transfert des ordures collectées par les communes au lieu de décharge. En plus de cela, une commission est mise en place, composée de la sécurité routière, dont la mission serait d'embarquer tous les véhicules qui stationnent mal ou les vieux véhicules qu'on rencontre dans la rue. Les espaces verts, de s'occuper des espaces verts ce mois-ci, mais aussi avec la police des espaces verts, surveiller le littoral pour qu'aux environs du mois de juin, mois d'août, on commence à planter les flamboyants de Conakry existants à l'époque, mais aussi les grands palmiers et les cocotiers qui bordaient la ville. Femmes de Conakry, braves femmes, je vous regarde tous les jours en train de balayer, nettoyer. Cette fois-ci, tout est structuré et les rémunérations sont calculées dans le budget. Les samedis seront proclamés comme journée d'assainissement approfondi de Conakry, où il n'y aura pas de marché, il n'y aura pas autre activité, tout le monde est là. Mais les jours ordinaires, c'est l'assainissement continu. À la fin des 3 mois, le prix du meilleur quartier propre, à travers la meilleure concession, le prix de la meilleure commune propre pour la ville de Conakry serait décerné au cours d'une cérémonie spéciale à cet égard. Les autorités de la mairie de Kaloum ont présenté le bilan de leurs activités au compte de l'année 2014. C'était au cours de la première session budgétaire. D'ailleurs, le budget de la commune est revu à la baisse à plus de 18 milliards de francs guinéens. Le point avec Moussa Bangoura. La nouvelle politique de la décentralisation et du développement local engage les villes ou communes du pays vers l'excellence. C'est dans cette optique que la mairie de Kaloum a tenu sa première session budgétaire, exercice 2014. Objectif, tirer les leçons de l'année écoulée, trouver les pistes de solutions et se fixer les perspectives pour 2014. Nous avons pris ces 2 secteurs comme priorité parce que c'est ce qui est très crucial, l'assainissement et la sécurité. Vous avez vu combien de fois la ville est trop sale et nous ne voulons pas que la ville de Kaloum qui abrite toutes les institutions soit une ville invivable. Surtout nous sommes à une période où il y a la maladie Ebola qui est en train d'évoluer. Un budget consacré cette année à 60% des dépenses dans l'assainissement et la sécurité de la commune. Une démarche soutenue par le département de la décentralisation. Nous avons approuvé cette position de Madame le maire de la commune de Kaloum parce qu'elle a montré au cours de la session budgétaire la transparence qui a évolué pendant tout le temps de l'exercice 2013 parce que inviter d'abord la société civile à donner son point de vue sur l'exercice 2013 est déjà un esprit citoyen. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la rénovation des locaux en 2013, la prise en compte des femmes balayeuses et les gardes communales dans l'exercice 2014. Parallèlement à l'année précédente, le budget s'équilibre en dépenses et recettes à 18 milliards 431 millions 739 000 francs guinéens. Des équipements logistiques pour la supervision de 3 sites environnementaux, la forêt de Ziama, les monts Nimba et le parc du Haut-Niger. L'Union européenne vient d'offrir des véhicules, groupes électrogènes et des vélos au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts pour les zones ciblées. Alia Kamara. Au cours d'une audience que la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a récemment accordée à une délégation de l'Union européenne, Philippe Van Damme annonçait la réception prochaine de ces équipements. Ils sont destinés à renforcer la capacité de supervision des gardes forestiers sur les 3 sites identifiés, la forêt des Yama, le parc du Haut-Niger et les monts Nemba. Il s'agit d'un projet de protection de ces différentes zones pour une gestion durable des essences forestières. Un appui institutionnel au ministère de l'Environnement, des Eaux et des Forêts permettra de renforcer les capacités au niveau du suivi et contrôle de ces unités sur le terrain.
Ce projet est mis en œuvre par UNOPS, agence spécialisée du système des Nations Unies. Venant de loin, la route est longue et les démarrages difficiles. Lancé en novembre 2013, ce projet entre donc dans sa phase d'opérationnalisation avec cet appui logistique de l'Union européenne. Côté gouvernement guinéen, les autorités font surtout des recommandations aux gardes forestiers. Activité de police judiciaire pour faire des abus sur la population guinéenne dans les secteurs où vous allez avoir à travailler. Nous serons très regardants sur ces détails. Les lois sont claires. Nous vous invitons à vous accrocher à ces détails pour mieux servir la Guinée. On a eu de bons équipements, mais l'utilisation rationnelle de ces équipements est fondamentale pour que les donateurs soient encouragés à faire davantage. Je remercie tous les cadres, les gardes forestiers sur lesquels nous comptons beaucoup pour que la protection de l'environnement, la protection de la faune et de la flore soit une réalité. Il s'agit donc d'un projet test qui pourrait s'étendre dans les années prochaines à d'autres sites avec des enjeux environnementaux importants. Et pour refermer cette édition, les échos de l'événement Univers des femmes. Vous le savez, le mois de mars est dédié à la femme. Pour clore cette période en beauté, des femmes ont participé massivement à cette émission dans un réceptif hôtelier de la place. Moment de convivialité, mais aussi de partage d'idées et d'expériences entre ces dames venues de divers horizons. Marie-Angélique Bangoura était parmi les invités. L'émission Univers de femmes a été réalisée ce 30 mars pour clore le mois dédié à la femme. Ceci pour magnifier et encourager sa bravoure. Dans cette ambiance festive entre femmes, l'accent a été mis sur l'égalité des sexes, la paix et le développement du pays. En Guinée, la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision reste très faible, un défi qu'elles tentent sans cesse de relever dans leur combat pour l'équité. Étant à sa 7e édition, l'émission Univers de femmes aide une fois de plus les femmes à tirer les leçons quant à leur statut. Une fête rehaussée par la prestation de quelques artistes et stylistes guinéens et étrangers. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.